Donc, eh bien, bonjour à tous. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, donc je vous ai laissé la dernière fois pour ma toute dernière vidéo. C'était le 21 mai dernier. Entre-temps, je vous le dis franchement, j'ai été débordée cette année. On a fait beaucoup de miel, les abeilles ont vraiment bien bossé. On a eu une année chargée et donc, franchement, j'ai été larguée pour les vidéos. Je ne pouvais plus suivre du tout la saison et vous montrer tout en détail comme je voulais faire. Donc aujourd'hui, on est le 21 janvier et là, je suis au chaud dans mon bureau. Parce que dehors il fait -5 et j'avais pas trop envie d'aller filmer dans un rucher et me les cailler. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et donc on va reprendre les vidéos là où on les a laissées. Donc j'ai fait quelques prises de vue. Je pense que vous n'aurez pas la saison complète parce qu'en fait j'ai filmé sur le mois de mai et sur le mois de juin 2018. Et ensuite, franchement, j'ai perdu le fil de la saison. Donc là, cette vidéo, elle va porter sur toute la préparation en amont pour les inséminations. Donc, on va voir la préparation des mini-plus avec le faux plancher pour éviter que la reine vierge ne s'envole. On va voir aussi également le greffage donc, pour les inséminations. Une partie de l'extraction de l'acacia avec le fonctionnement du fondoir à opercule. Et puis aussi la naissance des mâles, donc 15 jours avant le prélèvement des mâles et des inséminations. Et puis aussi toute la partie nourrissement, pollen et sirop pour les ruches à mâles. Et puis vous expliquer aussi le fonctionnement de tout ça. Voilà, je vous laisse voir ça en vidéo. Donc aujourd'hui on est le dimanche 27 mai et aujourd'hui je vais préparer mes mini-plus où j'ai retiré mes reines fécondées en jeudi dernier pour faire mes essais artificiels. Donc là je vais préparer mes mini-plus pour faire les greffages en vue de mes inséminations. Donc là je greffe aujourd'hui pour que mes reines aient 8 jours le jour de l'insémination. Donc là on a retiré un cadran de provision. Donc c'est les cadrans que j'ai mis de côté ici. Donc j'ai préparé 4 starters, donc c'est 4 starters où j'ai retiré les cadrans de provision pour mettre mon cadran de greffage ensuite. Et donc là on va regarder si elles ont commencé à construire des cellules royales et puis je vais les supprimer pour pouvoir placer mon cadran de greffage dans l'espace vide. Donc on va regarder de plus près s'il y a des cellules royales. Donc là il y en a sur le côté ici, donc on va les retirer parce que si je les laisse elles vont pas s'occuper de mon greffage. Il y en a une petite aussi ici, il y en a là aussi. Donc celui-ci c'est bon. Donc normalement je devais greffer demain lundi 28, mais demain je dois aller chercher mes hausses qui restent sur l'acacia, donc j'ai pas mal de trucs à faire demain. Donc je préfère le faire tranquillement dimanche plutôt que de faire tout dans la précipitation demain parce que la journée elle va être chargée, donc je veux que tout soit prêt et bien fait. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses à faire, mais on va y arriver. Donc je retire les cellules. Bon, une petite ici aussi. Donc là c'est bon. Je remets le couvain ouvert de ce côté-ci
pour que ce soit le plus près possible de mon cadran, que je vais venir placer là mon cadran de greffage tout à l'heure quand on va revenir, quand j'aurai fini de faire mon greffage. Voilà, donc on va tout refermer. J'avais prévu du sirop, mais je crois que c'est pas la peine parce qu'en fait les cadres épicent un peu. Donc je pense qu'elles n'ont pas besoin d'être nourries. En plus de ça, il y a vraiment beaucoup de bouffe à l'intérieur, donc elles vont manquer de rien. Voilà, donc on referme tout ça et maintenant on va faire le greffage. Là j'en profite aussi pour vous montrer les rennes fécondées là, qui sont au tout début de ponte pour les Wagner que j'ai remplis. Il y a une quinzaine de jours de ça. Donc là, on a un cadran qui est en cours de construction par les abeilles. Et de l'autre côté, si je ne me trompe pas, et donc de l'autre côté, il y a la reine fécondée qui est dans ce coin-là, juste dans le coin du cadran. Je ne sais pas si on peut le voir de plus près, mais il y a des œufs fraîchement pondus là, dans les alvéoles en dessous. Je sais pas si on les voit bien ici. Ouais, là on voit bien. Donc il y a des œufs de 1 jour, 2 jours, parce qu'ils sont déjà un petit peu plus inclinés. Donc voilà, donc tout ça c'est tout bien pondu. Donc c'est vraiment le début de sa ponte. Donc là on est sur le compartiment d'en face. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça miele bien. On voit un peu de nectar là, juste là qui vient d'être rentré, qui brille. Et les cadrans sont construits partout, donc je vais regarder si la reine est en ponte, mais il y a de fortes chances parce que quand c'est joli comme ça, il n'y a pas de raison que la reine ne ponde pas. Pour celle-ci, c'est pondu également, c'est même un petit peu plus en avance, je ne sais pas si vous pourrez le voir sur... je vais essayer de vous mettre dans la lumière. Ici je pense que ce sera mieux. On voit bien la larve avec la gelée au fond. Toutes les petites larves et la gelée. Donc là c'est bien pondu, donc là c'est ok aussi pour celle-ci. Donc cette année les Wagner je les ai mis carrément dans l'herbe. Je me suis pas embêtée de les mettre sur portoir. Elles sont toutes comme ça, hein, dispatchées. J'ai mis même pas mal d'espace, j'en ai mis même un petit peu de l'autre côté, je sais pas si vous les voyez. Donc je les ai mis carrément dans l'herbe parce que j'avais de gros problèmes de fécondation en les mettant sur des portoirs en ligne. Je pense qu'il y avait un gros problème de repère pour les abeilles. Donc là, les deux côtés fonctionnent. Hein. Donc les deux reines sont en ponte d'un côté et de l'autre, hein, parce que là, comme vous voyez, il y a une séparation en métal. Et il y a un nucléide de chaque côté de la partition en métal. Et je pense que cette année, ça fonctionne bien parce que elles ont plus de repères dans l'herbe. Et c'est plus facile, il y a moins de dérives. L'année dernière, quand je les mettais en ligne, j'avais un côté qui fonctionnait et l'autre côté qui était orphelin. Donc je pense qu'il y avait un problème de repérage pour les reines au moment du retour des fécondations. Et donc là, par terre, installé comme ça, et bien apparemment ça fonctionne bien, donc on va partir sur cette méthode là. Là on a aussi du joli pollen de coquelicot, donc c'est le pollen noir que vous voyez au fond des alvéoles. Ça fait une belle touche de couleur dans la cire bien blanche comme ça. En plus il y a pas mal de nectar frais là qui est rentré, donc ça miele pas mal sur les cornouillers là en ce moment. Il y en a vraiment pas mal là autour de chez moi, donc ça les aide bien à se développer. Donc là je suis en train de faire mon greffage pour faire mes reines inséminées mi-juin. Donc je prélève les larves les plus petites possibles pour faire le greffage. Et puis une fois qu'on aura fini le greffage,
On ira les mener dans les mini plus qu'on a préparé tout à l'heure. Donc là les cupules je les mets dans un linge humide le temps du transport, parce que là j'ai une dizaine de kilomètres entre le rucher où je fais mon greffage et le rucher où je vais mettre mes larves à élever. Et j'ai pris simplement un pot de confiture en verre et puis un linge bien imbibé d'eau pour maintenir les cupules dans une hygrométrie suffisante pour pas que les larves se dessèchent le temps du transport. Donc là j'ai fini le greffage. Donc elles sont comme ça dans le linge humide. Donc on va leur fermer et mettre le pot au frais dans le camion en attendant de remettre le cadre dans la ruche que j'ai sélectionnée pour faire les reines inséminées. Les cupules sur le porte-cupule, juste avant de réintroduire le cadron dans mon starter. Voilà, donc je rappuie un petit coup après pour être sûr qu'elles sont toutes bien mises dans le porte-cupule et qu'elles ne tombent pas au fond du starter. Donc mon starter le voici. J'ai plus qu'à mettre le cadron à l'intérieur puisque j'ai laissé la place tout à l'heure. Voilà, je resserre le tout, un petit coup. Et j'ai plus qu'à refermer. Et donc on viendra regarder ça demain ou après-demain en fonction de l'emploi du temps qui est assez chargé, c'est la semaine prochaine. Voilà. Et c'est bon. Les opercules de miel qui arrivent de la machine à désoperculer tombent sur les tubes du fondoir. Donc le fondoir, les tubes du fondoir sont chauffés avec un circuit d'eau fermé, ce qui permet de séparer la cire du miel. Le miel donc coule du fondoir vers le bac centralisateur. Et la cire, une fois séparée du miel, comme elle est plus légère, elle flotte à la surface du miel. Donc cette cire qui coule, c'est de la cire d'opercule que j'emmènerai ensuite chez mon cirier cet hiver pour qu'il puisse me refaire de la cire gaufrée avec ma cire d'opercule. Donc aujourd'hui on est le mercredi 30 mai et avec Mélanie on a rempli une douzaine de mini plus en vue de faire les inséminations aux environs du 15 juin. Donc on a rempli les mini, donc un petit peu comme d'habitude, donc on a mis un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert, une bouffe et 2 cires gaufrées. Donc là on va prendre le cadre de couvain fermé. Et puis on va mettre notre cellule royale comme on fait d'habitude pour remplir les mini plus. Donc là on va mettre notre cellule royale de 3 jours au milieu du couvain fermé. Comme ceci, si les abeilles veulent bien se pousser, voilà. Donc on a mis notre cellule royale de 3 jours au milieu du couvain. Donc là c'est le couvain fermé. J'ai mis du couvain ouvert en deuxième cadron parce que comme ça il y aura toujours un apport en jeunes abeilles pour s'occuper de la reine vierge
avant l'insémination. Pour éviter que ma reine vierge s'envole et aille faire son vol de fécondation comme une reine fécondée naturellement, j'ai mis un faux plancher avec une grille à reine pour éviter donc justement que ma reine vierge sorte et aille se faire féconder par les mâles du coin. Donc là on veut qu'elle reste vierge jusqu'au moment de l'insémination. Donc on a mis ce faux plancher là pour éviter qu'elle puisse sortir. Donc là on va replacer notre cadran avec la cellule royale donc là dans la mini plus. Voilà, comme ceci. On va resserrer les cadres, pas trop quand même. Voilà. Et donc ces mini plus là, je vais les laisser 48 heures au frais dans mon garage pour qu'elles perdent leur père, parce que là je vais les mettre pas très loin du rucher où j'ai prélevé les cadres. Donc du coup, pour éviter qu'il y ait de la désertion, je les mets 48 heures au frais. De toute façon, elles ont à manger pour ces 48 heures dans mon sous-sol. Donc là aujourd'hui on va ouvrir la ruche à mâles pour voir si les mâles sont bien en train de naître. Donc si c'est le cas, je commence à les nourrir au sirop et également avec de la poudre de pollen comme on voit ici. Donc aujourd'hui on est le samedi 2 juin et avec Julie donc on contrôle la naissance des mâles qu'on a sélectionnés. Et donc là sur le cadre vous pouvez voir qu'ils sont tous plus ou moins en train de naître. Donc là il y en a là, il y a 2 petites têtes qui dépassent aussi là. Et puis un peu partout sur le cadre. Et puis là tous ceux qui se trimballent sur le cadre là, c'est les mâles qu'on a sélectionnés et qui sont nés normalement. Ils ont commencé à naître à partir de mardi ou mercredi. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, même de l'autre côté, là on les voit bien. On voit bien les petites têtes qui bougent là, qui sont en train de sortir. Donc voilà, et normalement ils seront matures. Donc là on est le 2. Et d'ici une quinzaine de jours, donc vers le 17 juin pour ceux-là. Et puis pour les premiers qui sont nés, ils seront matures aux alentours du 15. Donc là, je vais reposer le cadre et ce qu'on va faire, on va redonner du pollen de saule. Donc moi généralement le pollen de saule, je leur donne tous les 2 à 3 jours pour vraiment que la ruche elle soit vraiment bien approvisionnée en pollen et en sirop. Et donc on va replacer les cadres et au-dessus des cadres, je replace une grille à reine. Parce que le souci c'est que d'ici une petite semaine, ils vont être un peu plus vigoureux. Là pour l'instant ils restent bien sur le cadre, bien sagement. Mais quand ils vont être un peu plus vigoureux, ils vont se barrer au moment où on va ouvrir la ruche. Donc comme on ne veut pas les perdre, on a mis une grille à reine en bas, donc pour pas qu'ils se sauvent par la sortie de la ruche. Et je remets une deuxième grille à reine par-dessus, pour les empêcher de s'envoler quand je vais ouvrir le prochain. Donc là, on fait la distribution du pollen de saule sur la tête des cadres. Donc j'en ai déjà donné, je ne sais plus dans la vidéo, je ne sais plus les jours en fait. Je suis perdue. J'ai dû en donner mardi ou mercredi dernier. Donc je vous dis, tous les 2-3 jours, je leur donne du pollen. Voilà. Et en plus du pollen, je remplis le nourrisseur de sirop pour vraiment que la colonie elle soit vraiment bien nourrie. Parce que les mâles, même en général, les mâles, il faut bien s'en occuper. Hein Julie? Oui, c'est vrai. Et Julie confirme. Donc ça c'est bon. Puis là on peut voir déjà qu'elles sont déjà en train de le ramasser. Donc elles vont faire des petites boules sur leurs pattes. Et puis elles vont aller le remettre dans les alvéoles des cadres. Donc là on voit bien aussi en train de ramasser tout ça. Donc elles vont nettoyer tout ça, ranger tout ça dans les cadres pour pouvoir nourrir les mâles en suffisance en pollen. Là elles sont en randonnion, elles sont déjà en train de s'en occuper. Voilà. Donc on va refermer et puis on va regarder la ruche à mâles d'à côté.
Voilà, donc là ils sont... On a mis la poudre de pollen de saule. Je vais replacer mon nourrisseur par-dessus. Donc là on vient de le remplir de sirop. Donc là on a rempli le nourrisseur de sirop. J'ai mis aussi un peu d'herbe pour éviter que les abeilles se noient dans le nourrisseur. Et puis on va faire pareil pour les 3 ruches à mâles qui sont prévues pour les insèmes. Voilà, et bien on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu longue et un peu technique, mais bon, je pense que ça en vaut la peine quand même de voir la sélection qu'on peut faire sur une exploitation. Et aussi se rendre compte que c'est énormément de travail de préparation avant les inséminations. Ça demande énormément de temps, énormément d'organisation aussi pour arriver à 40 jours plus tôt à faire pondre des œufs de mâles et aussi organiser tout l'élevage de reines pour que mâles et reines soient prêts au moment des inséminations. Si j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous faire un petit tableau de toutes les étapes à faire pour faire une ruche à mâles, avec tout ce qui est sirop, introduction de cadre pour pondre les œufs de mâle, tout ça. Et puis la suite logique dans la prochaine vidéo, ce sera l'encagement des reines vierges et puis les inséminations et le prélèvement du sperme. Donc tout ça à voir très prochainement. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.